Défense aérienne, assaut conventionnel ou reconnaissance, le Mirage F1 est un chasseur multifonction. Sous les couleurs de l'escadron 233 Savoie de Mont-de-Marsan, il connaît aujourd'hui ses toutes dernières missions avant son retrait définitif à l'été. Pilote, mécano, photographe, près de 200 personnes au total savourent ses derniers instants en compagnie de l'ancien. Cet avion-là, ça fait 40 ans qu'il est en service. Il a pratiquement, il a été sur tous les théâtres d'opération de l'armée de l'air. Et c'est vraiment un Valo-Gaillé, donc on est vraiment fiers de clôturer cette page. On dit toujours quand on sait travailler sur ce genre d'avion, on peut s'adapter facilement sur quel autre avion après. Son principal atout, c'est que ça reste malgré tout un avion rustique et plus simple à mon avis à entretenir qu'une machine plus moderne bardée d'électronique. Et son principal défaut, s'il en a? Bon, j'en vois pas. L'âge, peut-être? T'as tout ça à mettre dans l'avion là? C'est ça que là? Je vais essayer. Seul Mirage a disposé d'ailes en flèche, le F1 a pour domaine de prédilection la reconnaissance. Une reconnaissance à l'ancienne, où l'œil du pilote et sa caméra embarquée ne font qu'un. Illustration en mission d'entraînement avec survol de la base de Cazaux et des stocks de l'armée à Vert en Gironde. Dans la plus pure tradition, tout commence par la préparation de la mission, carte IGN et crayon en main. On travaille beaucoup avec les mains. Une main fait 60 nautiques de distance, du pouce au petit doigt, parce qu'on a une main à peu près bien calibrée. 60 nautiques, ça fait du 100-110 km et on sait qu'on utilise à peu près 500 litres de carburant. Ça aide en fait à dégrossir rapidement. On va faire un objectif où on va chercher du matériel type aéro et un objectif où on va chercher du matériel type militaire, quoi. On est en deux avions différents, toi tu es avec moi et lui dans notre avion. On croise nos regards pour chacun aller chercher le renseignement qu'on doit aller chercher. Allez, c'est parti. On a trois avions déjà qui sont en point de manœuvre. On voit 39 Jeep là. Là on regarde sur le côté, on voit rien. On va sur le parking hélico au bout. Voilà, donc là, cap serré. La ligne n'est plus là. Je vais dire un temps, c'est bon, on peut virer. D'accord. Donc là, on voit bien la ville de Libourne qui est à 2 heures. Là, donc on va aller s'aligner, on va faire le tour de la ville de Saint-Émilion. Ok, c'est parti. En ligne. On n'a pas trop de sirène. Ça me permet de le voir même quand on est dans les nuages là. On va sortir les aérofreins. Voilà, on va le terrain, on va se poser. Une gâteau, les aspects d'armes. Allez, on sort le train. On a fait une vraie mission de reconnaissance, ouais. On a attaqué plusieurs objectifs. Maintenant on va débriefer, on va aller voir les films, parce que là on a vu avec l'œil, on a reconnu ce qu'il y avait, donc on est allé chercher le renseignement, et maintenant on va aller vérifier sur les films que ce qu'on a vu, c'est bien ce que nous on a aperçu, d'accord? On y va? Merci, à plus. Ouais. Merci beaucoup. Pour ce qui est du terrain de Cazaux, on a 3 aéromatiques qui sont à l'alignement décollage. Et pendant ce débriefing des pilotes, l'opérateur système récupère la pellicule de la mission, direction le laboratoire pour un développement express du film argentique, car avec le retrait du F1 disparaît également ce binôme de la reconnaissance aérienne.
On est les derniers photographes argentiques, on est les derniers puisque maintenant avec le numérique, la spécialité de photographe n'existera plus sur avion. C'est-à-dire qu'on ne sera plus lié directement à l'avion comme on peut l'être à l'heure actuelle avec le 233 Savoie et le Mirage F1CR. Le commandant Nataf termine lui sa mission après le passage des interprétateurs photo. Il confirme à la loupe les appareils repérés en vol sur les pistes de Cazaux. 14h46, on sait qu'il y avait 3 avions qui étaient parés au décollage à cet endroit-là. Information essentielle en temps de guerre pour décider d'éventuelles frappes. Un savoir-faire dans l'art de la reconnaissance aérienne issu d'une longue tradition dont les drones d'aujourd'hui sont les dignes héritiers. Quant à l'avenir, une fois les F1 du 233 de Mont-de-Marsan définitivement retirés au soir du 14 juillet, il prendra la forme d'un relais avec l'implantation dans les Landes d'un 2e escadron Rafale d'ici 2019.